Le mot d'ordre du moment, dissolution ou démission. Et vous, ce matin, vous prenez le contre-pied du Rassemblement national et vous dites le RN n'a pas intérêt à la dissolution. Ah oui, alors je reconnais qu'après avoir vu les images de ce week-end, on pourrait légitimement penser le contraire. De Londres, où quelques 150 000 personnes se sont rassemblées contre l'immigration, jusqu'à Bordeaux, où quelques 7 000 militants se sont réunis pour le RN, le camp nationaliste a clairement le vent en poupe. Et les sondages sont d'ailleurs unanimes. Ils prédisent tous un raz-de-marée lepéniste en cas de législatives anticipées, avec plus de 30% des voix. C'est énorme, énorme, mais peut-être pas suffisant pour garantir une majorité absolue. Or, vu les difficultés que rencontrent les partis traditionnels à gouverner en majorité relative, difficile d'imaginer le parti à la flamme faire mieux en pareille situation, sans compter que ce que ne mesurent pas les sondages, c'est le contexte dans lequel se dérouleraient les élections en question. Et c'est là qu'il y a encore un hic, parce que le calendrier politique de Marine Le Pen est percuté de plein fouet par son agenda judiciaire, parce que si dissolution il doit... Ce ne sera qu'en toute fin d'année, après une éventuelle censure sur le budget. Les élections législatives auraient donc lieu 3 semaines plus tard. Et la campagne, elle aurait lieu sur tout le mois de janvier. Autrement dit, précisément pendant que Marine Le Pen sera à la barre en train de plaider sa cause dans son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés. Vous voyez que ça n'est quand même pas idéal pour lancer une campagne victorieuse. Si je vous écoute, ça fait quand même beaucoup de hic. Pourquoi le parti choisit-il de s'entêter alors? Eh bien pour 2 raisons tout aussi défendables et discutables l'une que l'autre. La première, c'est que l'impopularité d'Emmanuel Macron est devenue telle qu'elle a réveillé le dégagisme des oppositions, dont celle du RN, d'où ce tiraillement du parti entre, d'un côté, sa tentation de l'institutionnalisation pour conquérir un nouvel électorat, et puis de l'autre côté, son obligation à la radicalisation pour satisfaire sa base militante. L'équation est insoluble. Et puis la seconde raison, c'est la situation personnelle de Marine Le Pen. La double finaliste de la présidentielle est convaincue qu'en cas d'élections anticipées, elle pourra tordre le bras du Conseil constitutionnel et maintenir sa candidature malgré sa peine d'inéligibilité. Le pari est extrêmement risqué pour elle. La question qui se pose donc au Rassemblement national est assez simple en fait. C'est est-ce qu'il vaut mieux jouer la politique de la terre brûlée au risque de tout perdre et de jeter l'exécutif dans les bras de la gauche, ou est-ce qu'il vaut mieux renouer avec la stratégie constructive pour tenter d'engranger des victoires budgétaires comme sur la question de l'immigration par exemple, en attendant soit une défaite, soit un reset en 2027.